Bonsoir tout le monde. Bienvenue au Centre chrétien Lumière et Vie. Bienvenue aussi ceux de la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou La Vie d'en haut. Je suis en vacances pour ma chaîne pendant 4 semaines. Mais, étant donné que je sers mes frères et sœurs du Centre chrétien, pourquoi ne pas servir mes frères et sœurs du net aussi en même temps? Alors, ce soir, le sujet de mon message est la base de l'histoire de l'humanité. Le mystère de l'iniquité. C'est la 74e vidéo et pour les besoins du net, les passages de la Bible sont de la Louis II 1910. Je ne sais pas si pour ceux de la région, vous reconnaissez c'est en allant en hauteur. À tous les fois que je passais là avec mon autobus, je trouvais ça tellement beau. À un moment donné, j'ai pris une photo. En plus, le troupeau de vaches qui est là, c'est des vaches noires. C'est particulier. Bien souvent, on a comme des guénons blanches et noires, là, mais les autres sont toutes noires. C'est vraiment toute beauté. Le mystère de l'iniquité. Nous trouvons on priait avant. Hein? Seigneur, on a besoin de ta sagesse pour comprendre ta parole, Seigneur. Autant moi que chacun d'entre nous, on n'existerait même pas si tu ne serais pas là, Seigneur. Puis comprendre ta parole, c'est par ton esprit qui a fait de nous des nouvelles créatures. Il y a du feedback, hein? Alors, Seigneur, viens ouvrir nos esprits afin qu'on puisse comprendre correctement tes Écritures comme toi tu veux qu'on les comprenne et non pas comme nous on veut les comprendre. Le mystère de l'iniquité. Nous trouvons seulement un seul passage dans la Bible, version Louis II 1910 bien sûr, parce qu'il y a différentes versions et les mots changent selon les versions, selon l'époque où la traduction a été faite, qui mentionne ces deux mots ensemble, donc mystère et iniquité. Le mot mystère se trouve, toujours selon la concordance que j'ai, à 29 occasions dans toute la Bible au complet, et le mot iniquité 292 fois. Nous pouvons en conclure qu'il y a moins de mystère dans la Bible que d'iniquité. Voyons comment le Larousse définit ces deux mots pour voir. Il faudrait peut-être juste baisser le son. Peux-tu aller baisser la glissière? C'est ça que je pensais. Ouais, juste. J'écoutais, puis il y avait comme Ouais. Ah, la technologie, ça a ses failles. Hein? Comme l'homme déchu, qui a plusieurs failles. Mais gloire à Jésus-Christ, qui est venu pour corriger les effets du péché pour l'éternité. Donc, si on voit la définition donnée par le Larousse, iniquité, c'est un nom féminin. Bon, il donne le latin, on ne sait pas des choses que nous. Caractère de ce qui est inique, injuste, de quelqu'un qui est partial. L'iniquité d'une sentence c'est une phrase. Les synonymes, disparité, inégalité, injustice, partialité. Contraire, égalité, équité, impartialité, intégrité et justice. Donc, le contraire de l'iniquité, c'est la justice. Voyons maintenant le mot mystère. Nom masculin, de ce qui est inaccessible à la raison humaine, qui est de l'ordre surnaturel. Les mystères du monde spirituel, on les obtient, nous, enfants de Dieu, par la révélation de notre Dieu. Ce qui est obscur, caché, inconnu, incompréhensible, le mystère de la création. Le mystère de la création. Dieu nous le révèle, la création, dans sa parole. Les scientifiques cherchent à connaître comment ça s'est fait. Mais ils n'étaient pas là. Puis ce n'est pas une expérience répétable. La technologie qu'on utilise, là, moi je viens du domaine de l'aviation, j'ai été mécanicien d'avion. Avant que l'aviation devienne sécuritaire comme elle est devenue aujourd'hui, combien il y a eu de vies perdues, combien il y a eu d'erreurs, c'est sillonné de morts avant qu'on en arrive au point où on est rendu aujourd'hui. Par contre, à la création, Dieu y était. Fait que continuons notre définition. Ce qui est obscur, caché, inconnu, incompréhensible, le mystère de la création, la langue bretonne, baignée de mystère,
Cet homme est un mystère. Ça, c'est des exemples. Exemple, inexplicable, aventure énigmatique, la clé du mystère. Synonyme, énigme, chose inconnue ou qui est accessible qu'à des initiés. Le privilège d'être enfant de Dieu fait de nous des initiés à la connaissance de Dieu. La Bible parle d'un voile qui est sur la vie, sur la compréhension de ceux qui rejettent Dieu comme leur créateur. Alors que ce voile, lorsqu'on vient à Jésus-Christ, est enlevé. Ce sont là les mystères de la politique. Fait qu'on voit que un mystère, ce n'est pas quelque chose de nécessairement incompréhensible, mais c'est quelque chose de caché à une certaine catégorie de personnes. Voyons maintenant le fameux passage de la Bible où on peut voir ces deux mots ensemble. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre union avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres, qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Si on prend le contexte historique, Paul avait témoigné aux Thessaloniciens, et puis il avait resté là, je pense, juste 3 semaines. Pendant 3 semaines, il leur avait déjà parlé de la fin des temps, puis de l'enlèvement, puis toutes ces choses-là. Il leur rappelle dans ses lettres, Thessaloniciens 1 et 2, ce qu'il leur a enseigné pour 3 semaines de présence. Tu sais, les gens disent, quand tu témoignes, ne parle pas de la fin des temps. Dieu connaît les cœurs. Quand les gens ont besoin d'entendre parler, il faut utiliser tout le conseil de la parole de Dieu. Donc, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Beaucoup utilisent ce passage-là pour dire, regardez, on va voir le fils de la perdition. Okay? Mais il arrête de lire à ce verset-là si on continue. Donc, là, on a une description au verset 4 de l'adversaire, du fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. En ce moment, il y a un certain professeur à une université juive, je ne dirai pas son nom, mais c'est un juif, il est homosexuel, puis les propos qu'il tient en ce moment, c'est des propos dignes du livre de l'Apocalypse. Fait que l'esprit de l'Antéchrist travaille déjà dans notre monde, avec force et puissance. Donc cet adversaire, il se proclame lui-même Dieu. À un moment donné, ça va arriver dans l'Apocalypse. Ne vous souvenez-vous pas ce que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Donc on a la preuve que Paul nous en avait déjà parlé dans les 3 semaines qu'il a passé qu'eux autres. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. On a nos fameux 2 mots. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ce qui est étrange, c'est qu'avant la réunion, on était assis à une table dans l'entrée, puis on parlait justement, pour ceux qui étaient assis à la table, de l'amour de la vérité. C'est bien pour dire que l'Esprit de Dieu est continu dans ses façons de penser. Donc, comme le sujet du partage ce soir, c'est le mystère de l'iniquité, avons-nous dans la parole de Dieu un passage qui nous parle du moment où ce mystère, qui agissait déjà au temps de l'apôtre Paul, quand ce mystère débuta? Selon les spécialistes de la Bible, le passage suivant est celui qui en fait mention. Donc, Ézéchiel 28, versets 11 à 15. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. » Donc, les versets 11 et 12 semblent parler du roi de Tyr terrestre, mais lorsqu'on arrive au verset 13, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. On sait que les seules personnes qui ont été en Éden dans le jardin de Dieu, c'est Adam et Ève. Donc, on voit ici qu'il y a un changement de discours
ça s'applique plus à la personne humaine, mais à l'esprit qui travaille en arrière de cette personne humaine-là, qui est le cas pour tous les gouvernements mondiaux en ce moment. Ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on a à lutter. Prions, frères et sœurs, c'est notre arme la plus puissante qu'on a contre ces autorités-là, parce que Jésus-Christ les a vaincus à la croix, glorieusement célébrés par sa résurrection. Donc, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarbouche, d'émeraude et d'or. C'est quelque chose, là. Selon nos critères humains, c'est quelque chose, là. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Nous savons, de par la narration des événements, parce que ce n'est pas un conte, ce n'est pas une fable, c'est vraiment la narration des événements du Jardin d'Éden, que Ève a été séduite par le serpent sur l'influence d'un être spirituel. Puis ensuite, Adam l'a suivi dans son péché. Mais pour que cet être spirituel séduise Adam et Ève dans le Jardin d'Éden, il fallut que lui-même ait commis l'iniquité avant. Donc, la première iniquité qui existait, c'est dans le monde spirituel. Puis dans l'Apocalypse, il est mentionné que c'est le serpent, l'ancien. On sait que c'est l'être spirituel qui était le chérubin protecteur aux ailes déployées. C'est cet être-là qui a, la première fois, produit l'iniquité dans la création de Dieu. Certains diront, c'est quand Adam et Ève désobéirent qu'une iniquité entra dans le monde. Cette affirmation est vraie pour notre monde physique à nous. C'est arrivé avant dans le monde spirituel, car c'est par un être spirituel qu'Adam et Ève furent séduits et finis par désobéir. Je me répète, c'est parce que je l'avais dit de mémoire, puis là je lis mon texte. C'est ce qu'on voit dans Genèse 3, verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Comprenons ici que beaucoup disent, « Ah, c'est à cause de la femme. » Une minute. Le commandement avait été donné à Adam, qui lui l'a répété à la femme. Le serpent, étant croche et intelligent, savait très bien que s'il affrontait Adam en direct, il aurait été viré de bord. Il a donc passé par Ève. Et comprenons que la femme est tirée de l'homme. La femme n'existe pas sans l'homme, et l'homme n'existe pas sans la femme, parce que chacun d'entre nous, on est tous nés d'une femme, autant femme qu'homme. La sagesse de Dieu, c'est vraiment la création de Dieu, là, est extraordinaire. Toujours selon le livre de la Genèse, le moment où cet être spirituel commis son iniquité initiale est nécessairement arrivé après le 6e jour de la création, car à la fin de ce jour, le Créateur affirma clairement que Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Un soir, un matin, 6e jour, jour de 24 heures, il n'y a pas de millions d'années dans la Bible. Oubliez ça, c'est un des plus grands mensonges qui séduit l'humanité entière. Ça a beau être des scientifiques de haut niveau qui ont des degrés par-dessus degrés. Ils s'opposent à ce que dit la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, jamais, au grand jamais, vous ne trouvez de millions d'années. Vous trouvez des milliers d'années, vous trouvez des centaines d'années, vous trouvez des jours, vous trouvez des mois, mais il n'y a pas de millions d'années. Si, dans votre foi chrétienne aujourd'hui, vous croyez aux millions d'années, repentez-vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Les scientifiques passent leur temps à changer d'idée. Il y a une différence entre la science qui essaye de comprendre des choses qui leur sont inaccessibles, parce que comme on a discuté au début, les mystères sont compréhensibles pour ceux qui sont initiés, donc pour les enfants de Dieu dont le voile a été retiré dans leur compréhension, parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Mais ces scientifiques-là qui font des recherches sans connaître Dieu, ils sont dans le noir,
Il ne voit rien. Puis c'est un mensonge de l'ennemi, comme le mensonge qui a été fait à Ève lorsque Satan l'a séduit. Par exemple, si on prend la création, au verset 1 et 2, Dieu dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Dieu a créé les cieux et la terre comme ça. Pourquoi il n'a pas fait la même chose pour le reste? Pourquoi en 7 jours, 6 jours de travail, 1 jour de repos? Pourquoi pensez-vous que Dieu fait des choses sans raison? Il aurait été capable de tout créer, Adam et Ève dans le jardin, bang, tout est là. Parce qu'il y a un message. Il y a un message que Dieu donne dans le premier chapitre de la Genèse. Dieu a créé le monde spirituel d'un coup sec, dont les anges inclus. Et ensuite, la terre était comme informe et vide. C'était un peu comme un père qui s'apprête, ou un couple, qui s'apprête à recevoir un nouveau-né. Il y a une chambre, il veut la décorer, la peinturer, il va... Fait que c'est exactement ce qu'il a fait. Puis il l'a fait avec la collaboration des anges qui ont été créés en même temps que les cieux et la terre. OK? Avez-vous de quoi dire, pasteur? Non. OK, c'est bon. Je suis ouvert aux commentaires. Puis c'est pas comme... en tout cas, il y a des chansons populaires de l'époque de ma vie précédente qui me reviennent. Là. Je ne les mentionnerai pas. Oui, vas-y, Bernard. C'est de voir que Dieu a tout mis sur la terre avant de mettre l'homme là. Oui, c'est ça. Les animaux, les arbres, tout était là. C'est ça. C'est ça. Comme la chambre est prête lorsque le bébé vient au monde. C'est exactement la même chose. Mais pour revenir, pourquoi ce jour? Parce que Dieu a un message à donner. Dans une lettre à Pierre, Pierre dit, pour Dieu, un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Et puis c'est même répété dans un psaume 103, je pense. Pas 103, ou en tout cas, c'est dans un psaume. Comme dit le pasteur Peter, je ne m'en souviens pas tout par cœur, mais je la comprends, la parole de Dieu. C'est pour ça que je suis convaincu qu'on va bien s'entendre là-dessus. Donc, il y a des chrétiens qui croient à la fameuse gap théorie, là, comme de quoi que sur la terre, avant Adam et Ève, c'était Satan qui régnait, puis il y a eu une guerre, puis c'est faux. Ça ne rentre pas. Ça, c'est forcé. Pourquoi ils croient à ça? À cause des millions d'années enseignées par les scientifiques qui n'étaient pas là à la création. Le Créateur ne nous dit pas ces choses-là, parce que lui, il était là, c'est lui qui l'a fait. Moi, dans l'aviation, pour entretenir les avions, on se fie à ce que le ministère des Transports nous force à faire, c'est pour la sécurité des gens, et par le manufacturier. Qui a créé l'univers? Qui nous a créés? Pourquoi Dieu déteste le péché? Parce que le péché détruit ce qu'il a créé. Il ne punit pas les gens à cause de leur péché. Il les avertit d'arrêter de pécher parce que le péché les punit. Heureusement pour l'humanité, il n'y a pas que le mystère de l'iniquité, il y a celui de la bienveillante volonté du Créateur, tel que le proclame le passage d'Éphésiens 1, qui dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » On peut-tu douter ici que notre passe pour le ciel, notre vie éternelle, c'est en Jésus-Christ? Après un pareil passage, combien de Christ on voit ici, là? C'est le même, on s'entend que c'est le même, mais il est répété. Quand Dieu répète dans sa parole, c'est parce que c'est important. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption en Jésus-Christ, encore une fois, Jésus-Christ revient, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La vie est dans le sang, proclame l'Ancien Testament. C'est la parole de Dieu. Donc, le sang de Jésus-Christ, bien précieux pour chacun d'entre nous, qui nous acquiert la vie éternelle.
Je suis rendu où? Verset 8. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, selon la richesse de sa grâce. C'est ça. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, en enlevant le voile, on partage au bienfait de Dieu, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Il y a des temps que Dieu a prédéterminés d'avance, que nul ni personne ne peut changer. Les séjours de la création, les 7000 ans, où ce que le Dieu d'amour saint, 3 fois saint, va tolérer le péché, afin de le régler définitivement. Genèse 1, c'est la fondation sur laquelle notre salut en Jésus-Christ est basé. Le livre de la Genèse est aussi essentiel au salut que les évangiles puis que les textes de Paul ou de Jean. Mais sa promesse, le mystère de la bienveillance de Dieu, c'est aussi l'accomplissement du jugement de l'Éternel sur le fameux serpent. L'Éternel Dieu dit, Genèse 3, versets 14 à 16, l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Le péché a amené la souffrance dans le monde. C'est pour ça que le Créateur déteste le péché. C'est pour ça que Jésus-Christ a dû souffrir sur la croix, a dû aller aux enfers. L'amour de Dieu exprimé en l'œuvre de Jésus-Christ est unique et universel. Ce qui est merveilleux, c'est que le mystère de la bienveillante volonté de Dieu est pour tous les humains, peu importe qui ils sont. C'est ce qu'on voit dans Romains 16. À celui qui peut vous affermir selon l'Évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Ce mystère a été caché jusqu'au moment où Jésus-Christ est ressuscité. C'est pour ça que c'est la bonne nouvelle, l'Évangile. Plus besoin d'attendre pour connaître, pour avoir une relation avec notre Créateur. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir cette relation par l'œuvre de Jésus-Christ. Contrairement à ceux de l'Ancien Testament qui espéraient leur salut en l'Éternel, ont dû attendre que Jésus-Christ l'accomplisse. Donc, c'est pour ça que ceux qui étaient dans le séjour des morts, du côté du Saint d'Abraham, qui était l'endroit du paradis à l'époque, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il est allé dans le séjour des morts, et il a ramassé tous ces gens-là. Et le côté du Saint d'Abraham, il l'a monté au ciel, qui est maintenant le paradis qui est au ciel, parce qu'il a dit au larron, au bon larron, comme on l'appelle, malgré qu'il méritait son châtiment, il a dit, quand tu viendras, le larron a dit à Jésus, quand tu viendras dans ta gloire, pense à moi. Puis Jésus l'a dit, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Donc, il était au paradis dans le séjour des morts, parce qu'il fallait que la résurrection arrive avant que le mouvement puisse se faire. C'est donc par Jésus le Christ, je l'avais-tu lu au complet, non? Donc, à celui qui peut vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant les siècles, mais maintenant manifesté par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. L'enseignement de l'Ancien Testament, quand Jésus est venu, il a accompli au-delà de 300 prophéties de l'Ancien Testament par sa venue sur terre, par ce qu'il a accompli, par ce qu'il a fait. On voit que Jésus n'est pas venu sur terre par hasard dans le peuple juif, il est lui-même juif. Ça a pris 4000 ans à Dieu à préparer sa venue. Sans ça, Jésus serait venu, il dit, je suis le sauveur, mais tu es le sauveur de qui? Tu es le sauveur de quoi? Tu sais,
Donc, il fallait cette préparation-là. En parlant, juste que ça me vient à l'esprit de même en passant, le jour de la Pentecôte, quand Pierre a dit « Voici les derniers jours », en rapport avec les 7 jours de la création, quand on commence une semaine, les premiers jours de la semaine, c'est quoi? Lundi, mardi, dimanche, excusez, j'ai oublié le dimanche. Dimanche, lundi, mardi. Mercredi, c'est le milieu de la semaine. Quand commence le dernier jour de la semaine? Jeudi, vendredi, samedi. Ça fait 2000 ans que Jésus est venu, puis il nous a promis un règne de 1000 ans. Quand Pierre a dit, c'est voici les derniers jours, c'est le début des derniers jours de la semaine de 7000 ans, annoncé par Dieu dans le livre de la Genèse. Je sais que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec cette vue-là des choses, mais, regarde, montrez-moi que c'est pas logique avec ce que la parole de Dieu enseigne, de la Genèse à l'Apocalypse, et on va en discuter de un bon café puis des beignes. Je suis toujours amateur de beignes. Donc, c'est donc par Jésus le Christ que ces mystères deviennent accessibles aux initiés, comme le dit le Larousse que nous avons vu au début. Son œuvre complète de rédemption à la croix pour ceux qui croient et se repentent. Parce que les démons croient en Jésus. La preuve, quand les exorcistes juifs ont dit dans le nom de Jésus que Paul prêche, ils sont fait donner une volée. Le démon, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Le ou les, on ne sait pas combien il y en avait. Il dit, je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, toi, je ne te connais pas. Donc, ils croient en Jésus, ils le connaissent. Mais est-ce qu'ils le suivent? Combien de gens je dis, je crois en Jésus, j'ai la vie éternelle. Si tu crois en Jésus, ça va changer ta vie. Ça va changer ton comportement, tu vas porter du fruit. Donc, à ceux qui se repentent, leur permet de naître de nouveau par l'action de l'Esprit Saint du seul Dieu vivant. Esprit que le Christ Jésus promit après sa résurrection qui confirmait la satisfaction de la justice du Père pour effacer toute iniquité pour celui qui croit en Jésus-Christ. C'est ce qu'affirme haut et clair le passage de 1 Jean 2 qui dit « Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. » Je pense que la foule qui est ici ce soir, les personnes, on la connaît. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Vous voyez l'association ici du Fils et du Père. Jésus a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants. Souvent ici, on entend dire par notre pasteur qu'il va bientôt prendre une retraite bien méritée, mais je suis certain qu'il va faire d'autres choses dans le Seigneur, le connaissant comme je le connais. Il dit petit troupeau. Mais quel sentiment merveilleux que le Créateur de l'univers qui maintient toutes choses à l'existence nous appelle petits enfants. C'est merveilleux. Demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Heureusement aussi, la bonté de Dieu annonce qu'il y a une fin à ce mystère de l'iniquité. On vient à notre premier sujet. On a parlé du mystère du salut, qui heureusement existe, mais c'est deux mystères qui sont... Lorsque Dieu a créé le monde, il savait que tout ça allait arriver. Donc, il y a le mystère de l'iniquité qui savait qu'elle allait arriver. Il a prévu le mystère du salut en Jésus-Christ. On est entre bonnes mains. On a chanté le chant « Nous ne craindrons rien,
Vivons-le, frères et sœurs, vivons-le, parce que notre Dieu est tout-puissant. Heureusement aussi, la bonté de Dieu annonce qu'il y a une fin à ce mystère de l'iniquité à un temps déterminé à l'avance par la préscience du Créateur tout-puissant, juste et bon. Nous voyons ça dans Apocalypse 20, versets 7 à 15. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan relâché de sa prison. Vous vous souvenez que la première iniquité, c'est dans le monde spirituel par Satan qu'elle est arrivée, qui ensuite a corrompu le monde physique dans lequel nous sommes. Donc, Satan relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Après 1000 ans de règne de Jésus de justice, de bonté, il y a encore des gens qui vont suivre Satan. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints, la ville bien-aimée, mais un feu descendu du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, le ciel, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. C'est un peu comme notre traversier ici, quand il y a besoin de maintenance. Il s'en va ailleurs, il est travaillé pendant que c'est le Sarama qui fait le job, là, mais la terre, les cieux, c'est exactement ce qui va arriver. Ça va être la rénovation par le feu, il va être détruit par le feu, et puis il va revenir plus tard. Puis je vis un grand trône blanc, merci. Je prends un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. J'ai ici j'ai une foi bien personnelle, que je ne m'astinerai pas là-dessus, mais je crois que le livre de vie est ouvert, parce qu'initialement, Dieu voulait que tous soient sauvés. Donc, initialement, chaque être humain qui vient au monde, son nom est dans le livre de vie. Mais lors du jugement dernier, son nom est transféré lorsqu'il n'a pas accepté Jésus-Christ comme son sauveur. Il est transféré dans le livre où c'est que tu devras payer tes péchés avec tes œuvres. On voit ce qui arrive. La mer rendit les morts qu'elle était en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Seigneur, moi, je ne veux pas être jugé selon mes œuvres. Seigneur, je veux être jugé selon la vie de Jésus-Christ, et non pas selon mes œuvres, parce que même que je suis nouveau en Jésus-Christ, il m'arrive. En tout cas, je sais que vous compatissez avec moi parce que vous avez la même nature que moi. Mais ce n'est pas une raison pour persévérer dans le péché. Ce n'est pas une raison pour s'encourager. Hein? La fameuse parole, hein, quand on a discuté avant, hein, on est tous... Comment tu remarques que tu as dit ça? Hein? Lorsqu'on discutait avant, là? On est tous pécheurs. Bien, il y a des bémols qu'on peut mettre à ça parce que un pécheur vit dans le péché sans s'en rendre compte. C'est sa façon de vivre. Un enfant de Dieu tombe dans le péché, mais ce n'est pas sa façon de vivre. Fait, est-ce qu'on peut dire qu'on est des pécheurs? On peut dire qu'on est des pécheurs sauvés par grâce, mais qu'on n'est plus. J'écoutais un enseignement qui disait, lorsque quelqu'un pêche, qui est chrétien, là, un enfant de Dieu, lorsqu'il pêche, il se sent comme un imposteur. Puis savez-vous quoi? Quand un chrétien pêche, c'est un imposteur parce que ce n'est plus sa nature de péché. Ce n'est plus sa nature de péché. Fait que, sauvé. De gloire en gloire, et la perfection, nous l'atteindrons en sa présence. Et nous régnerons avec lui comme son épouse. C'est bizarre pour un homme de son épouse, mais ce qui me rassure, c'est que pour les femmes, vous allez devenir tous des fils de Dieu. Fait que les sexes, là, ne vous creusez pas la tête, là. Jésus l'a dit, hein, pour les enfants de Dieu, dans leur nouvelle vie, le corps glorifié, le sexe, ça va être on va tellement être bien dans notre présence de notre Seigneur, de notre époux, que c'est des choses qu'on n'aura plus besoin. Il n'y aura pas de genre. Pour la population terrestre, oui, toujours, parce qu'elle va se multiplier pour l'éternité. Mais pour nous, l'Église qui devienne l'épouse de Christ,
Privilège merveilleux. Même les saints de l'Ancien Testament n'ont pas ce privilège-là. C'est quand même quelque chose. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. Jésus a promis de vaincre la mort. On a la victoire ici. Il y en a qui disent, « Ah, ça va mal dans le monde. Qu'est-ce que Dieu fait? » Il a écrit dans l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il fait? Mais il est patient avec les pécheurs parce qu'il y a des pécheurs qui deviennent des enfants de Dieu. C'est nous. Et puis, pourquoi Dieu a fait le déluge? Pourquoi Dieu a fait le déluge? Tout simplement qu'il y avait tellement de péchés sur la terre que sa création n'aurait pas pu continuer comme ça, a été détruite. Fait qu'avant que sa création soit détruite, il a détruit les pécheurs. Puis Dieu est bon parce qu'il n'y a pas de millions d'années que Dieu tolère le péché. Il y a une période courte de 7000 ans, selon ce que la Bible enseigne, et pas plus. Selon ceux qui calculent les affaires de la Bible, là, on s'est rendu, en 2010, c'était 5933 depuis la création du monde. Donc, on serait donc 5946 en 2023. Puis, le Seigneur a supposé de revenir au 6e jour, à la fin du... Donc, il resterait... Mais, dans Matthieu 24, il dit, il a fallu que j'abrège les jours parce qu'il n'y a personne, aucune chair n'aurait survécu. Maintenant, quand, où et comment il a fait ce raccourcissement-là, on ne sait pas. Pas grave. Nous ne craindrons rien. Amen. Comme la fin est aussi sûre et certaine que le Créateur l'affirme, ce que je vous dis là, moi, là, c'est pas... Je n'ai pas pris ça dans les airs, je me suis réveillé un matin, ou je n'ai pas demandé à l'intelligence artificielle de m'écrire un texte. C'est dans la parole de Dieu, la Bible, qu'on voit ces choses-là. Puis merci Seigneur qui est capable de protéger sa parole, parce que c'est lui qui maintient toutes choses. Les feuilles de papier sur lesquelles la Bible est écrite, ça existe parce que Dieu le veut, tout simplement. Je vais lire mon texte. Comme la fin est aussi sûre que certaine comme le Créateur l'affirme, il est sage maintenant, plus que jamais, de suivre les conseils de l'apôtre Jean, inspiré par l'Esprit Saint, du seul Dieu vivant, qu'il nous donne dans 1 Jean 2. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, j'aime ça, on pouvait l'appeler petits enfants, moi j'aime ça. C'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, c'était vrai au temps de l'apôtre Jean, c'est encore plus vrai de nos jours. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. La fameuse apostasie de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. C'est quoi l'apostasie? C'est quelqu'un qui croyait en Jésus-Christ, qui se détourne de la foi. Donc, il en parle ici, hein. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est réunis ici ce mercredi soir, parce qu'on a la connaissance de notre Seigneur. Et on veut le connaître plus davantage. Comment qu'on le connaît plus davantage? C'est en lisant la parole, en passant du temps intime avec lui en prière, et en passant du temps avec nos frères et sœurs ensemble. Parce que nous sommes le corps de Christ. On ne peut pas aimer Christ si on n'aime pas son corps. C'est un peu comme le mystère de l'épouse et de l'époux. Si un homme aime sa femme correctement, il va l'aimer comme il aime son propre corps. Nous voyons l'apostasie se répandre de plus en plus dans des assemblées qui proclament être des disciples du Christ Jésus. Veillons et prions afin de ne pas faire partie de ceux mentionnés au verset 19, qui dit « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. » Que nous venons de lire et recevons l'onction du verset 20, afin d'être plus que vainqueurs en Jésus le Christ, notre Seigneur. Verset 20, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » C'est la fin de mon message. Par contre, j'ai un petit appendix basé sur ma photo.
Je réfléchis, puis je veux partager, c'est un peu humoristique, mais je suis certain que ça va vous donner une image. À chaque fois que vous allez passer à côté d'un champ, que vous allez voir des vaches, vous allez penser à ce que je dis ici ce soir. Vous regardez, moi j'aime particulièrement cette photo-là, les vaches sont noires, c'est vraiment... Puis dans le fond là, de la vallée, il y a un ruisseau. Là, je ne sais pas si on peut appeler ça une rivière, mais si c'est une rivière, c'est une petite rivière ou c'est un gros ruisseau. Mais en tout cas, il y a un cours d'eau. Puis, j'ai passé là pendant 1 an avant de découvrir qu'il y avait un cours d'eau. Parce que quand tu conduis ton autobus, il faut que tu gères ta vitesse, puis tout. Puis, mais c'est vraiment merveilleux. C'est juste à la sortie de Saint-Angèle, puis à l'entrée de Saint-Gabriel. OK. Fait que j'ai écrit un petit texte. Une vache rumine le foin qu'elle ingère à partir du pâturage où elle se trouve. Mais même si elle change de pâturage, le résultat de sa digestion produit du lait. Lorsqu'elle est dans l'état qui lui permet d'en produire, on sait que pour qu'une vache produise du lait, je ne suis pas un expert, mais je sais qu'il faut qu'elle aille sur le bord d'avoir un enfant, ou pas un enfant. Vous voyez ma connaissance de la chose. Je vais juste faire... Pour qu'une vache produise de la viande, elle doit nécessairement mourir. Hein? J'ai entendu des enseignements qu'il faut prendre la parole de Dieu, la méditer comme une vache, la ruminer, la ressortir. C'est bon de faire ça. Ça produit du lait. C'est bon pour la vie, le lait. Mais ça reste du lait. Pour qu'une vache fournisse du steak, dont je raffole, elle doit mourir. C'est un peu la même chose avec les enfants de Dieu. S'il ne meurt à lui-même, soit, en pratique, c'est à sa façon de penser et de juger, il ne produira toujours que du lait. Dans mon livre à moi, de Stan, qui s'appelait dans les Boys, dans mon livre à moi, tant qu'un chrétien juge, parce que la parole de Dieu nous encourage à juger, retenir ce qui est bon, mais tant qu'un chrétien juge selon son livre à lui, ben c'est une vache qui donne du lait. Il ne produira toujours que du lait. S'il meurt à lui-même, naît de nouveau, et qu'il porte sa croix en propageant uniquement ce que la parole de Dieu dit, alors ce qu'il produira sera de la nourriture solide pour ceux qui l'écouteront. Et le but ultime de ça, c'est Matthieu 13,8 qui dit « Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. » Je vous aime, mes frères et mes sœurs, pour l'instant. Fait qu'on va finir en prière. Je pense que, Seigneur, tu es merveilleux, tu es un Dieu extraordinaire, et puis tu es le seul Dieu dans la réalité. Tous les autres faux dieux utilisent les humains comme des esclaves, alors que toi, tu veux nous donner ce qui est le meilleur pour nous. Tu détestes le péché parce que le péché nous détruit, Seigneur. C'est écrit dans ta parole, le salaire du péché, c'est la mort. Seigneur, que ta parole soit pour nous, Seigneur, un pâturage vert, Seigneur, mais qu'on meure à nous-mêmes, puis qu'on puisse, ce qu'on en retire, qu'on puisse le transformer en steak pour ceux qui nous entourent. Parce que je suis convaincu que les gens autour, chez nous, ici, dans la Métisse, ont faim de toi, puis ils ne savent même pas que c'est de toi qu'ils ont faim, Seigneur. Fais de nous des lumières, donne-nous d'opérer pleinement les dons de ton esprit, parce que c'est ton esprit qui convainc, Seigneur. Donne-nous de fouiller dans la parole, de changer de pâturage et de l'analyser et de le propager selon ce que ton esprit nous donnera de le faire, afin que le maximum de gens qu'on va fréquenter puissent te connaître. Dans le beau nom de Jésus le Christ, le seul et unique Seigneur et Sauveur. Amen. Je voulais apporter juste un petit point. Voulez-vous... Il n'y a rien de contraire à ce que tu as dit. Oui, il n'y a pas de problème. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit au début. Le salut, notre salut est relié à la Genèse, de la Genèse à l'Apocalypse. Et Genèse 3,15 nous dit c'est la première prophétie biblique accomplie, qui va s'accomplir. Oui, la venue de Jésus. La postérité de la femme
va lui écraser la tête. Amen. Et je crois que c'est bon de le spécifier quand on peut, et que le seul être, la seule personne vivante qui a vécu sur la terre, qui était la postérité de la femme, est mort pour nous. Oui. Jésus, la seule postérité de la femme. Oui. Elle a eu Jésus par l'opération du Saint-Esprit, non pas par l'opération de l'homme. Oui. Alors, c'est un passage de la parole de Dieu qui relie d'une manière tellement claire la Genèse à notre salut qu'on doit absolument le faire connaître aux hommes parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent. C'est ça. C'est le seul, pour paraphraser ce que vous venez de dire, c'est pour que les gens aussi puissent l'entendre dans le micro, là. C'est le seul être humain, mâle humain, qui est issu seulement d'une femme humaine et non pas d'un homme humain. C'est pour ça qu'il est 100% homme et 100% Dieu, parce que sa masculinité vient de Dieu directement, qui a fait de lui un mâle humain, ce qu'une femme ne peut pas produire tout seul. Donc, Jésus-Christ est vraiment Dieu fait homme. C'est C'était prophétisé en Genèse 3,15 C'est ça. et ça a été réalisé en Jésus à la croix. Et ça se termine à la fin du chapitre 22. L'Église et l'épouse disent « Viens, Seigneur Jésus, viens. » Amen. Oui, Benoît. Oui. La fois que je t'entends, vraiment, c'est ta meilleure présentation. C'est vraiment tellement bien fait, là. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui vont t'écouter sur YouTube, que vraiment, ils sont touchés, vraiment. Amen. C'est tellement bien présenté. C'est clair. Bien, avec l'outil, là, ça va bien. Tu as le contrôle, tu n'es pas obligé de demander à personne non plus en arrière. Là. C'est. Mais c'est explicite. Oui, bien, une image vaut 1000 mots. Hein, fait que... Mais même si tu n'avais pas l'image, juste la façon que tu l'as expliqué, ça a été. Ouais. Ben, en tout cas, l'image m'aide, moi. Fait que je dois dire bonjour à ceux de la chaîne YouTube. Là. Fait que soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut. Même si j'ai oublié de vous dire au tout début bonsoir, bonne nuit, bonjour, là, ben, je vous le dis là. Merci, frères et sœurs. Soyez bénis dans le nom de Jésus.